vous n'êtes pas sans savoir que 60% du carburant, c'est des taxes. C'est des taxes. Et voilà, en réalité, on ne roule pas à l'essence, on roule à la taxe. Dans cet extrait, Karine Dubernet parle du plein à 150 € qui ressemble à un braquage, d'une essence qui augmente avant même que le problème arrive. Et d'une vérité que personne ne dit, on roule pas à l'essence, on roule à la taxe. L'actu a changé. Mais l'État qui prend 60% sur chaque litre que tu mets dans ton réservoir, ça n'a pas changé. Abonne-toi pour la suite. Bonjour à tous. Excusez-moi. Maman, je répète, du PQ, des piles. C'est pour le kit de survie. Ah oui. Oui, le carouf. 6 litres d'eau. De l'eau. Tu sais, le liquide qui sert à faire la vaisselle. Oui, ça se boit. Voilà. Ok. Elle a pris 8 palettes de PQ. Ouais. Alors, je sais pas si on est prêt pour la guerre. En tout cas, on est prêt pour la gastro-entérite. Eh oui, nous sommes sur le point d'être en re-guerre, les amis. Voilà. Bon, pour l'instant, il y a que l'Iran et les USA et Israël qui ont le droit de jouer. Mais bientôt, une nouvelle version du chaos 3.0 sera disponible pour tous. Ouais. Alors Donald Trump a lancé samedi l'opération Fury épique contre l'Iran, qui à son tour a décidé de répliquer par son opération Venin des sables, immédiatement contrecarrée par une attaque griffe d'acier qui a eu pour effet une contre-offensive foudre fatale, suivie d'un déluge de boules de feu, Kamehameha, Gogo Gadgetto Fulguro. Je me suis emballé. Oui, tu t'emballes. Oui. Bon, en tout cas, Donald, il y va pas mollo sur les mollahs. Puisque l'ayatollah Khamenei a été tué 24 heures après le début des hostilités. Quelque chose me dit qu'il va moins la Khamenei. Ah oui, bien sûr. 24 heures, ayatollah, ayato plus là. Non. Si, je l'ai faite. Un comble pour le boucher de Téhéran. Finir en tartare. Allez. Donc l'ayatollah Khamenei ou Khamenei, faudrait demander à Mélenchon, expert en phonétique. Voilà. Bon, si on se réfère à ses dernières secondes dans son bunker, je pense que ça se dit Khamenou youyouy. Bref, tout compte fait, lui qui a toujours été très prophète, il a fini en confetti. Fête confetti. Oui, confetti, fête, oui, bien sûr. Attendez, bougez pas. Voilà. Oui, en Iran, les guides suprêmes, c'est comme les trains. Un ayatollah peut en cacher un autre. Dans la famille Khamenei, donc je demande le fils, puisqu'il ne reste plus que lui. C'est vrai que les cousinats chez les Khamenei vont tenir dans une cabine téléphonique. Bon, il y a au moins un type à qui cette nomination a fait plaisir, c'est le mec qui a acheté sa maison en viager à Khamenei. Oui, ça va vite, du coup. Oui, c'est vrai. Guide suprême en Iran, si tu veux, c'est un job où il n'y a pas de grande perspective d'avenir. C'est souvent des postes en intérim. J'ai regardé sur Joby Jobar, plateforme numéro 1 pour la recherche d'emploi des tyrans. Alors, ils ne proposent pas des CDI, ni des CDD. Non, c'est des CD tout court. Voilà. Mais c'est un boulot hyper intéressant. Le poste inclut un bunker de fonction et te garantit le paradis éternel et 72 vierges. Après 72 vierges, quand t'as plus de zizi, je vois pas l'intérêt. Je ne sais pas. Mais bon, je ne suis pas la cible. Enfin, j'espère. Ah non. Alors, Donald Trump est déçu, évidemment. Il voulait choisir le prochain dirigeant iranien. Je sais pas, il doit penser que le Moyen-Orient, c'est une franchise McDonald's. Je prendrai un guide suprême de volaille sans Khamenei avec un grand fatwa orange et des œufs molla. Bien sûr. Parce que Trump veut un changement de régime en Iran. Avec Trump, c'est le régime comme j'aime. Et il élimine les dirigeants iraniens comme dans une émission de télé-réalité d'ailleurs. D'ailleurs, TF1 prépare une nouvelle émission en prime. Ah bon ? Oui, je vous préviens, ça va s'appeler Ayatollanta. Emmanuel Macron va choisir le nom du nouveau porte-avions français. Enfin, sur l'échelle dont on n'en a rien à foutre. J'ai envie de dire, on vient de rajouter des barreaux, personnellement, mais au moins ça nous fera oublier 2 secondes la guerre et le prix de l'essence. Ah bah non, justement. Non. Alors, chacun y est allé de sa proposition. Brigitte Macron a proposé le Alexandre Benalla. Comme ça, elle pourrait enfin monter sur le Benalla. Elisabeth Borne opte pour le 49.3, évidemment. Sébastien Delogu propose le Jean Moule 2. Oui, le Jean Moulin était déjà pris. Alors, ce super porte-avions tout neuf et plus massif que le Charles de Gaulle, Bruno, avec ses 80 000 tonnes, ses 310 mètres de long, 2000 marins, 30 avions de combat. Seul défaut, très difficile à déplacer à la rame. Vu qu'on aura bientôt plus d'essence, les amis. Voilà. Alors, on a calculé, si on siphonne tous les bateaux mouches et tous les camions bennes, on peut aller jusqu'à Saint-Malo. Si on hisse le slip de Gérard Larcher, par grand vent, on peut être dans le détroit d'Ormuz dans 5 ans. C'est pas mal. Tenez bon!
Tenez bon, les Iraniens. Bref, il devrait coûter à la France 10 milliards d'euros. Du coup, moi, je l'appellerais le Zelensky. Parce que c'est à peu près le même prix. Voilà, et bon, si son nouveau joujou à Manu doit vraiment représenter la France, à mon avis, il va l'appeler le déficit public. Oui, Emmanuel Macron, c'est le seul chef d'État qui a découvert la guerre en Iran sur TikTok. Et oui, heureusement qu'il jouait à Minecraft, sinon il passait à côté, le con. La honte. La France n'a été ni prévenue ni impliquée des frappes contre l'Iran, a confirmé le Quai d'Orsay. Manu, il a été carrément ghosté par le Pentagone. C'est normal aussi, en 60 ans, on est passé de la France de Gaulle à la France des gogoles. Et voilà, vous nous l'avez fait chialer, le petit là. Vous le savez que Manu, il adore jouer à la guerre. Et non, ils sont pas gentils, tes copains, Manu. Ils veulent pas jouer avec toi. Allez, va faire des ronds dans la mer avec ton porte-avions. Oui, il est tout rouillé, mais t'avais qu'à pas donner tous tes jouets tout neufs à Vladimir. Il est chiant aussi. Donc si je résume, pour le Mercosur, Manu, il savait pas. Epstein, il savait pas non plus. Pas d'infos. Pour l'attaque de l'Iran, on l'avait pas prévenu. Ce serait pas devenu le Mozart de la loose. Si la France était une équipe de foot, on serait même plus sur le banc de touche. On serait sur le parking en double file à attendre qu'une place se libère. C'est fou ça. La France se tient prête à déployer les moyens nécessaires, il a dit Manu. Alors je sais pas, on n'a plus de thunes, il veut déployer quoi? Une tente, un parapluie? Si, attendez, si, on peut larguer des friges. Tu sais, des clitogérants sur la police des mœurs, ça peut les faire flipper. Ou alors, est-ce qu'ils sont rentrés du Groenland là, nos 15 chasseurs alpins? Voilà, je crois que si. Mais écoute, ils ont 2 jours pour apprendre à faire un igloo dans le désert. Bonne chance. Après son truc à Manu, c'est la diplomatie. Il va peut-être organiser un Grenelle des Mollahs ou un Ségur de la lapidation. Qui sait? Si c'est comme avec les Français, bah écoutez, il peut endormir les islamistes pendant 10 ans. Alors, je suis furax. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je faisais le plein de ma Kangoo à la station-service. Je me suis fait braquer, Bruno. Non. Par le pompiste. Il m'a tenu en joue avec sa machine à carte bleue comme ça. 150 €, 150 €. Mais enfin, je veux pas l'acheter ta station-service, je veux juste faire le plein. 2 € le litre d'essence, border, on est presque. À ce prix-là, les pompistes, vous pourriez au moins nous offrir un verre d'antigel. Au moins. J'espère qu'ils vont faire des happy hour, Bruno, tu vois, parce que moi, je vais finir par faire l'essence au verre à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des piétons. Oui. Ah bah oui, si tu mets 20 € dans ton réservoir, maintenant l'aiguille de ton compteur elle bouge par politesse, tu vois. Voilà, quand j'étais petite, comme dirait l'autre, j'avais peur du vide, maintenant j'ai peur du plein. Comme ça. Alors j'ai calculé à raison de 1 plein par semaine, en fait je lui paye un loyer au pompiste. C'est-à-dire qu'en France l'essence monte plus vite que les salaires, c'est comme ça. En une semaine il y a des stations, on s'est pris une hausse de 30 centimes par litre. Désormais ne dites plus donc Total mais Rectal, Shell mais Chais, et Esso mais Essor. Bien sûr, tout simplement. Et oui, parce que 3, 4, ils augmentent et ils spéculent. Ne vois-tu pas qu'ils nous en bêtent? En bête, bien sûr. Sinon il y avait cul aussi. Non, on avait dit non. Ça rime avec véhicule. Bien. Il paraît que cette hausse des prix, Bruno, est due à la guerre au Moyen-Orient. Et oui, c'est la guerre, Bruno. C'est la guerre, et la guerre, c'est comme l'amour. Plus cher qu'hier et moins que demain. Alors, tu vas me dire, l'essence qu'on te vend aujourd'hui, elle vient des stocks qui ont été achetés avant la guerre. Oui, bien sûr, mais on anticipe. Voilà, on augmente les prix en avance pour que le consommateur s'habitue à la hausse. C'est-à-dire que c'est comme les bains debout pour les cancéreux. Ça les soigne pas, mais ça les habitue à la terre. Voilà. C'est la guerre. Il y a les frappes préventives et il y a les hausses préventives, tout simplement. En résumé, l'essence, c'est le seul produit au monde qui augmente avant même que le problème arrive. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a tenu toutefois à rassurer les Français. Il a dit: inutile de vous ruer dans les stations-service, il n'y a aucun risque de pénurie d'essence. Pas de panique. Mais oui, qu'est-ce que tu veux faire? En même temps, c'est un macroniste. Faut comprendre l'inverse en réalité. C'est-à-dire que tu vois, le macroniste, si c'était une boussole, elle indiquerait le sud. C'est comme ça. C'est comme ça. En outre, on connaît la chanson. L'essence, c'est 48 heures pour augmenter, 1 an pour baisser, toute l'année pour nous plumer. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que 60% du carburant, c'est des taxes. Et voilà, en réalité, on ne roule pas à l'essence, on roule à la taxe. Faut voir le bon côté des choses. On va finir par tous se déplacer à vélo. Voilà. C'est avec ça, on n'arrive pas à avoir un finaliste pour le Tour de France. Ouais, vraiment. Abonne-toi si toi aussi tu sens que quelque chose cloche dans ce système.